Des optiques de cinéma plein format, destinées aux filmmakers, de qualité professionnelle et surtout à moins de 1300 € l'optique, c'est ce que nous promet Nissi avec sa nouvelle série Athena. Une construction en aluminium avec un poids inférieur à 900 grammes, une formule optique de haute qualité, un diaphragme à 10 lamelles avec une ouverture maximale à T2.4 pour le 14, puis T1.9 pour les 4 autres focales, une bague de mise au point avec une course à 300 degrés, bref, des caractéristiques qui ont tout des grands. C'est disponible en Arri PL, Canon RF et Sony E. Avec 5 optiques à grande ouverture du 14 au 85 et même une longue focale qui arrive pour bientôt, aujourd'hui, on regarde ce qu'elles ont dans le ventre. Mais avant tout, Nissi, c'est qui? Ce sont des opticiens chinois qui font des films de haute qualité. Soit en photo ou en vidéo, ils avaient déjà fait leurs preuves. On les a déjà vus mettre un pied dans le marché de l'optique avec deux ultra grands angles, mais là, ils arrivent très fort avec cette série cinéma. Quels sont les avantages d'une série d'optiques cinéma? Ce sont surtout des garanties. Premièrement, celle d'avoir une qualité d'image sensiblement identique sur toutes les focales disponibles. Que l'on soit au 35, au 50 ou au 85 mm, une série d'optiques cinéma de ce type garantit une colorimétrie identique sur tous ces objectifs. Nous ne pouvons pas parler d'une optique cinéma sans parler du facteur de transmittance. En optique cinéma, on va parler de quantité de lumière qui sera transmise au capteur. Donc ici, on parlera du facteur de transmittance. Cette donnée est indiquée en T/1 chiffre. C'est important en tournage lors du changement de focale afin de garantir que toujours la même quantité de lumière arrive sur le capteur. Cela permet de ne pas avoir besoin de refaire son exposition. Mais pourquoi des règles si strictes? Tout est une question de gain de temps et de praticité. En effet, un tournage professionnel, ça demande du temps et le temps, c'est de l'argent. Plus on tourne vite, moins le shoot coûte cher. Du coup, on ne peut se permettre de perdre du temps sur le tournage. Un point fixe entre toutes les focales permet de ne pas avoir à rééquilibrer un stabilisateur ou un trépied entre deux plans avec le même rig, mais une focale différente. Il en est de même pour le diamètre de filtre qui permet de conserver la même matbox entre deux plans différents. D'ailleurs, Nissi a sorti la C5, une matbox légère qui accepte différents types de filtres et qui est bien évidemment compatible avec les Nissi Athena. Dernier détail pratique, la course de focus linéaire à 300 degrés. Contrairement aux optiques photo où la course de focus varie en fonction de la vitesse du mouvement, ici, pas de bague qui tourne à l'infini, mais des butées pour calibrer un moteur de follow focus. Tout est pensé pour travailler en manuel, même en petite équipe avec un assistant caméra. Dans un second temps, cela concerne l'ergonomie. Toutes les optiques garantissent d'avoir la même construction. On entend par là le même diamètre de filtre, des bagues d'ouverture et de focus situées exactement au même endroit, une course de mise au point à 300 degrés et pour finir, un poids identique sur toutes les focales. Mais pour 1350 €, on a quand même une belle qualité. Sur le papier, ces Athena cochent toutes les cases d'une optique cinéma destinée au grand public, mais elles ont bien plus d'avantages que leur prix agressif. En Canon RF et Sony E, ces objectifs disposent d'un porte-filtre directement intégré à la monture. D'autre part, ces derniers disposent d'écritures fluorescentes qui permettent de bien voir la distance de mise au point et l'ouverture, même en conditions de basse luminosité. Avec leur poids de 900 grammes, ces optiques seront parfaites pour équiper des stabilisateurs, une petite grue ou même un rig voiture. Couplé à une FX3, on dépasse à peine la barre des 1,5 kg. C'est une véritable prouesse technique pour des optiques cinéma de cette qualité. En parlant de qualité, voilà quelques tests justement. Comme nous pouvons le voir, lorsqu'une source lumineuse arrive directement sur la lentille, un flair assez net est visible sur les focales les plus larges et à pleine ouverture. Cependant, ce dernier disparaît assez vite dès qu'on ferme le diaph. Une légère perte de contraste est également à constater. Lorsque la source lumineuse vient du dessus, un flair un peu plus disgracieux fait son apparition. Dans ce genre de situation, une matbox peut s'avérer pertinente afin de les limiter. Grâce à son diaphragme à 10 lamelles, les billes de bokeh ont une belle forme circulaire au centre, mais ont tendance à devenir ovales sur les bords. Rien de surprenant pour une optique à ce prix-là. Comme vous pouvez le constater, le cadre varie très peu en fonction de la distance de mise au point. Cette fameuse respiration est importante à contrôler en vidéo et c'est particulièrement réussi sur ces Athena. Les seuls autres objectifs de cette qualité et à ce prix sont les Vespil de chez Desedo, face auxquels Nissi se place en concurrent direct. Rappelons quand même que ces optiques sont 200 à 300 € plus chères, n'ouvrent qu'à T2.1 et sont dispo qu'en PL et EF. Mais une question reste en suspens, est-ce que ces optiques sont faites pour tout le monde?
Étant manuelles, elles sont clairement pas faciles à utiliser sur tout type de production. Sans autofocus, dans des milieux comme le mariage ou l'événementiel, on aura vraiment du mal à utiliser ce kit. Mais pour des tournages de clips, de fiction ou même des interviews plus posées, leur qualité de construction, leur piqué et surtout la pertinence de leur micro-contraste ravira les chefs opérateurs en quête de quelque chose de plus organique tout en restant facile à utiliser. Opticien pas encore très connu au bataillon, Nisi a su distribuer ses propres cartes au sein des fabricants d'optiques cinéma abordables. Plus il y a de concurrents, plus le consommateur aura de choix pour répondre à leurs exigences. Nisi rejoint la bataille avec une belle qualité et une politique tarifaire agressive aux côtés d'EZO, Laowa ou encore Sirui. Ça nous annonce que du bon pour le futur de la marque.